Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veda Cuisine, je m'appelle Janava et ensemble on apprend la cuisine végétarienne. Aujourd'hui on va faire une recette traditionnelle de l'Inde, un légume qu'on appelle le Aloo Gobi Sabji. Littéralement, bon, c'est de l'hindi, c'est en fait un légume avec du chou-fleur et comme vous allez le voir juste à côté de moi, des pommes de terre. C'est littéralement ça que ça veut dire. Et je vous montre les ingrédients tout de suite qui sont à ma droite. Pour cette recette, on va avoir besoin, comme le nom de la recette l'indique, de pommes de terre. En hindi, c'est les aloo. On a 3 pommes de terre moyennes. Je vous mettrai le détail des grammages pour les légumes, comme d'habitude, en barre d'infos. Je vous redonne tous les ingrédients des recettes. De chou-fleur, qu'on appelle les gobi, en hindi. 1 kg coupé en petites fleurettes. Des tomates coupées en dés. On a 2 tomates moyennes. Moi, personnellement, j'avais une grosse tomate style un peu cœur de bœuf. Donc, une seule, ça suffit. Une demi-cuillère à café de moutarde, de graines de moutarde noire. Et une cuillère à café de graines de cumin. Ensuite, le gingembre, du gingembre frais râpé. On va en avoir besoin à peu près une tranche de 1,5 cm, 2 cm. Vous le râpez avec la râpe à carotte. Hein. C'est pas plus compliqué. Une cuillère à café de sucre roux. Une cuillère et un quart à café de sel. Pour les épices en moulu, on aura besoin d'une demi-cuillère à café de curcuma. 2 cuillères à café de coriandre. Une demi-cuillère à café de garam masala. Donc le garam masala, c'est un mélange d'épices bien spécifique qui est très prisé de la cuisine indienne. Et une petite touche de piment en poudre. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça fait un petit peu partie des recettes indiennes. Mais si vous êtes sensible au piment, n'en mettez pas. Je dirais même que les Indiens, ils mettent pas le piment comme ça en poudre. Ils peuvent en mettre, mais en plus, ils mettent très souvent les piments, les petits piments verts, un petit peu oiseaux, un petit peu en long qu'on trouve comme ça en Inde. Ils les coupent en morceaux et ils les mettent avec les graines. Nous, on le prend moulu rouge, c'est plus facile de trouver ça par ici. Et on le met en toute petite quantité. Il faut s'adapter un petit peu à ce qu'on a l'habitude. En herbes fraîches hachées, on va utiliser du persil. Alors personnellement, bon, c'est pas toujours facile de se trouver des herbes fraîches à n'importe quelle saison. Moi, j'utilise assez souvent des herbes surgelées et c'est des très bonnes qualités aussi d'épices. Mais si vous en avez du frais, c'est encore mieux. J'en ai besoin de 3 cuillères à soupe. Vous pouvez aussi subtiliser par le coriandre si vous voulez. Et enfin, on a besoin de ghee ou alors d'huile végétale en quantité assez importante. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. On a besoin de 4 cuillères à soupe de ghee ou huile végétale. Et on va tout de suite se diriger vers la gazinière. On commence comme d'habitude par chauffer notre ghee ou notre huile. Bien évidemment, on ne va pas jusqu'à le chauffer à très haute température, hein, mais on veut que ça fonde et avant que ça fume, on ajoute les épices. Voilà. Une fois que notre ghee on voit qu'il commence à être bien chaud, donc le ghee c'est du beurre clarifié, hein, ou bien notre huile végétale, on peut mettre de l'huile végétale. On ajoute le gingembre et les graines de moutarde et les graines de cumin. On va remuer ça tranquillement et on va faire ça jusqu'à ce que les graines de moutarde elles pop. En fait, ça va commencer à sauter un petit peu comme du popcorn. Je vais baisser un peu. Faites-le à feu moyen. Je dirais pas trop bas non plus parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Un feu moyen, c'est parfait. Ah voilà, on a nos graines de moutarde qui commencent à sauter. Alors attention, ça brûle. Je sais pas si vous allez pouvoir voir à la caméra. Ça saute de temps en temps. Quand ça c'est prêt, on va rajouter les pommes de terre coupées en forme de frites. Des frites assez grosses, hein, c'est du quoi, 1,5 cm par 1,5 cm. Hein. Et puis la longueur de votre pomme de terre moyenne. Et aussi le chou-fleur. On va faire frire ça
pendant normalement à peu près 4-5 minutes et ça devrait être pas mal. Mettez un bon feu moyen. Ça fait 5 minutes déjà que c'est en train de chauffer dans la poêle. On voit au fond ça commence à brunir un peu. Remuez bien régulièrement pour pas que ça brûle. Là ça va. C'est le moment d'ajouter les tomates, le sel, le sucre et les épices en poudre. Et enfin la moitié des herbes hachées, le persil. À partir de ce moment-là, on va remuer régulièrement. Si jamais ça accroche au fond, vous allez avoir un petit pot d'eau. Je vais mettre un pot d'eau à côté. Voilà, je pense que je vais en avoir besoin. Vous prenez toujours un petit pot d'eau quand vous cuisinez comme ça des légumes. Au besoin, pour pas que ça accroche, vous mettez un peu d'eau. Je me répète. Là. C'est toujours, à chaque fois qu'on cuisine un légume. Je vais commencer par bien remuer et après on fera ça. Une fois qu'on a ajouté toute cette deuxième partie, moi j'ai rajouté personnellement un tout petit peu d'eau et vous remuez bien et on peut couvrir. Mais vous continuez à bien remuer de temps en temps en faisant attention de ne pas casser tous les légumes, hein, de ne pas les réduire en purée. On fait ça délicatement et régulièrement. Ça fait maintenant 15-20 minutes que c'est en train de cuire à partir du moment où j'ai rajouté les tomates, les épices, etc. Je peux éteindre, mes légumes sont tendres. En dehors du feu, on rajoute le reste des épices fraîches hachées. Et une petite chose pour la cuisson des légumes, si jamais vous avez besoin de rajouter un peu d'eau, je vous ai dit que moi par exemple j'en ai rajouté un peu. Rajoutez vraiment une petite quantité à la fois, une cuillère à soupe ou 2 maximum. Et si jamais au bout de 10 minutes de la cuisson, toujours je pars à partir du moment où on a rajouté les tomates, etc. Vous voyez au bout de 10 minutes que c'est encore que c'est mouillé quand même pas mal, parce que là on voit ça c'est sec, hein. Enfin sec, ça baigne pas dans l'eau. Si jamais vous avez l'impression que c'est un petit peu trop mouillé, pour le restant des minutes vous enlevez le couvercle et ça va permettre de parfaire la préparation. Allez, terminé, on se rejoint de nouveau sur notre table de travail. Et voilà, le aloo gobi sabji, autrement dit le légume de pommes de terre et de chou-fleur est terminé. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petits pouces levés. À bientôt!